L'artisan en couture traditionnelle est celui qui confectionne en toute autonomie des vêtements dont la coupe est simple et traditionnelle ou, sous la supervision d'un modéliste ou d'un styliste, participe à la réalisation de vêtements dont les coupes sont complexes ou plus élaborées. Il peut également choisir de se spécialiser dans l'exécution de certaines tâches du processus de confection. Ainsi, l'artisan fabrique ou participe à la réalisation de vêtements traditionnels spécifiquement féminins comme les kaftans, les takchetas et les accessoires accompagnant certains vêtements tels que la ceinture ou les djellabas et les jabadors destinés aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Dans les parties qui vont suivre dans ce film didactique, le métier de l'artisan en couture traditionnelle va être décliné en plusieurs séquences qui vont mettre en évidence les tâches qu'il doit accomplir et les compétences qu'il doit mobiliser. Le travail de l'artisan en couture traditionnelle s'organise autour d'un certain nombre d'opérations qui s'enchaînent chronologiquement. L'élément déclencheur est la commande, grande ou petite, venant d'un particulier ou d'un revendeur. L'artisan doit faire preuve d'une capacité de communication appropriée aux situations pour que la commande soit appréhendée conformément aux souhaits de la clientèle et que le devis négocié reflète une estimation correcte des coûts de production. Pour cela, l'artisan utilise des documents illustratifs ou dessine parfois des modèles pour faire visualiser le type de commande demandé par le client, comme il peut montrer l'échantillon en atelier. Il a aussi recours aux outils comme le cahier de commande, la calculette ou l'ordinateur. Une fois la vente conclue et les délais de livraison fixés, l'artisan approuve les tissus, précise les caractéristiques du vêtement et convient avec le client du choix des matières et des garnitures. Ensuite, l'artisan prend les mesures et consigne toutes les données dans le cahier de commande. Il fait preuve de capacité d'analyse, de rigueur et d'une perception visuelle et tactile bien développée. Après chaque commande, l'artisan planifie la production. Il établit le plan d'exécution en fonction des échéanciers. Il s'approvisionne ensuite en matières premières, puis sous-traite la fabrication des garnitures et la réalisation des broderies. Fréquemment, la confection est faite par plusieurs artisans ayant diverses qualifications. Chacun est responsable de l'exécution de son travail en respect avec la séquence de production et l'échéancier prévu. Le ma'allam, maître artisan d'un atelier qui regroupe plusieurs artisans ou qui confie une partie de la confection en sous-traitance, est imputable de la qualité du travail, quel que soit celui qu'il a réalisé. Il exécutera personnellement toutes les opérations qui exigent une prise de décision et qui sont exécutées en lien avec le client, les sous-traitants et les fournisseurs. Une partie de son travail consistera également à assurer un suivi continu de la production et à contrôler la qualité du travail et du produit.